Arthur se réveilla étrangement. Le ciel était d'un noir onyx, la lune et aucun nuage n'étaient visibles. Il se releva précipitamment. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Ses yeux eurent du mal à s'habituer à l'obscurité, mais une fois que ce fut fait, il rangea ses affaires en vitesse, avant de partir vers le village duquel venait une lueur rougeâtre. La lumière des sept, pensa Arthur. Mais en s'approchant, ce qu'il vit le terrifia. Non, ce n'était pas la statue qui rougeoyait ainsi, car la statue était éteinte. Arthur sentit une goutte de sueur perler dans son dos, tandis qu'il se mit à courir de toutes ses forces. Plus il se rapprochait, plus il discernait le brouhaha qui émanait de Sol. C'étaient des cris de terreur et de douleur. Sol était en train de brûler, tout comme ses habitants, qui s'affolaient de toutes parts dans le centre, se piétinant les uns les autres. Non! 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 Arthur courut de plus en plus vite vers l'ouest. Il avait encore une chance, sa maison était à l'écart du village. Il arriva sur les lieux, trop tard. Les charpentes noires se laissaient distinguer au milieu des flammes, tandis que les murs de pierre étaient éventrés. Mais Arthur ne voyait pas tout ça. Non, il ne voyait que ces deux silhouettes allongées au sol, blotties l'une contre l'autre. Deux silhouettes calcinées. Abasourdi, il tomba sur les genoux, respirant avec difficulté, traumatisé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Des sanglots le sortirent de sa torpeur. Il avança à quatre pattes vers le côté de la maison qui avait l'air le moins touché par l'incendie. Grégoire était là. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Arthur s'avança vers lui, mais les sanglots de Grégoire reprirent de plus belle lorsque leurs regards se croisèrent. Grégoire! Il s'est passé quoi ici? Grégoire ravala ses larmes avant de répondre. La garde royale, Arthur. Arthur tomba des nues devant sa réponse. Ils ont pris Mia, Arthur. Je n'ai rien pu faire. La stupeur et la tristesse d'Arthur se transformèrent aussitôt en une rage infinie. Par où sont-ils partis? Vers l'est. Mais papa, Arthur, J'irai chercher ma sœur, Grégoire! Elle-même n'a rien pu faire. Alors qu'elle maîtrisait la magie de l'eau, que feras-tu, toi? La magie de l'eau? Les pensées d'Arthur affluaient à une vitesse affolante. Mia possédait le don. C'est peine perdue, Arthur. Non! Ce n'est pas perdu! Je les tuerai! Je les massacrerai! Jusqu'au dernier! Tu comprends ça? Ils paieront pour Sol! Ils paieront pour Mia! Et ils paieront pour mes parents! Tous autant qu'ils sont, je les étriperai, tu m'entends? Grégoire était pétrifié devant ce changement brutal d'attitude. Ce n'était définitivement pas le Arthur qu'il connaissait qui se trouvait devant lui. Non, Arthur n'était plus désormais.